Aquarelle, des sujets simples pour peindre comme un pro, même si vous êtes débutant. C'est l'automne et nous allons peindre un champignon, un cèpe plus exactement si vous êtes un connaisseur de champignons. Je vais donc vous proposer plusieurs vidéos avec des sujets simples pour peindre comme un pro, même si vous êtes débutant. Au bout de quelques vidéos, si vous voulez, vous pourrez peindre les sujets sur une feuille d'aquarelle, bien entendu. Cela vous donnera une planche botanique ou inspiration planche botanique. Alors, le champignon que nous allons peindre aujourd'hui, vous le trouvez aussi dans mon livre si jamais vous l'avez. Donc, intitulé Le champignon. Alors, c'est une autre version, même si ça va être ressemblant, mais c'est une autre version et une autre manière de peindre. Vous n'avez pas besoin du livre pour peindre donc ce champignon. Pour le matériel, il vous faudra du papier. Je ne pense pas que le papier, notamment Arches, soit indispensable pour faire cette aquarelle et pour la réussir. Un papier cellulose de bonne qualité conviendra parfaitement. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas faire une multitude de couches. Voilà l'explication. Il vous faudra des pinceaux, je vais vous le montrer dans le tuto. Donc une vidéo courte, si vous avez peu de temps pour peindre l'aquarelle, si vous voulez peindre un sujet et non pas une composition. Je vous proposerai d'autres sujets si ce sujet-ci vous aura plu. J'attends vos commentaires, enthousiastes je l'espère, et je vous laisse donc avec le tuto. Pour cette aquarelle, il vous faudra du papier. Ici, j'ai pris le papier Harmonie de chez Enmule, du papier cellulose, grain fin. Il vous faut un pinceau aquarelle, celui-ci est très bien de taille. Et si vous avez un petit pinceau fin pour les petits détails de fin. J'ai mis le pot à côté, de manière à ce que vous puissiez voir le va-et-vient de l'eau. Ici, le dessin. Une indication, j'ai fait le dessin d'une manière légère avec un crayon HB. Pour que vous puissiez mieux voir, j'ai repassé sur mon trait. Donc le trait est très visible, enfin j'espère très visible pour vous, mais il faut que lorsque vous peindrez cette aquarelle, le trait soit beaucoup plus léger. Donc mon pinceau est mouillé, je vais déjà vous dire, chose très importante, même si on est débutant, même si on fait des sujets très simples, il faut absolument savoir d'où vient la lumière. C'est cette lumière qui va rendre le volume de ce que vous peignez, que ce soit une montagne ou un champignon. Ici, aujourd'hui, la lumière vient de droite. Cette lumière va donc créer la lumière et les ombres. Alors, je vais vous proposer une manière assez simple pour peindre ce champignon. Je vais commencer par prendre du terre de sienne naturel. Donc, j'ai pris de l'eau. Je prends de la peinture. Alors j'ai mis un peu d'eau sur ma peinture parce qu'elle était très très sèche. C'est peut-être pas votre cas. Je prends de la peinture ici et je viens au milieu de ma palette éventuellement rajouter de l'eau. Ça doit être très fluide, ça doit couler si vous agitez votre pinceau. Alors on va pas mouiller le papier, on va le peindre sur papier sec, mais je vais vous montrer sur une autre partie du champignon si jamais vous voulez poser de l'humidité au préalable. Donc ma couleur, je la pose. Vous remarquerez le petit bourrelet. Je ne tire pas le petit bourrelet, au contraire, je viens à côté du petit bourrelet pour remettre de la couleur. En fait, il ne faut pas faire comme lorsque l'on peint un mur et que l'on étire la couleur. Pas du tout. On a un petit bourrelet ici et au lieu d'étirer cette peinture, je la laisse, je vais donc reprendre de la couleur pour charger donc mon pinceau. Voilà, et je ne vais pas m'embêter par exemple ici à faire le tour des formes, je vais poser cette première couleur absolument sur tout le champignon. Voilà, je n'ai plus de couleur. Si jamais vous n'avez plus de couleur dans votre palette, bien vous en refaites. Là, je suis en train d'en refaire. Ça sera peut-être pas exactement la même couleur, mais c'est pas grave. Ça donnera au contraire de la diversité. Si vous n'avez pas de terre de sienne naturelle, vous prenez par exemple un rose permanent avec un jaune clair transparent. En mettant plus de jaune, vous aurez un terre de sienne naturel. N'hésitez pas à laisser des petits blancs, c'est-à-dire que vous allez laisser, par exemple ici, je vais laisser un petit éclat de lumière en ne peignant pas. Tout simplement, je laisse le papier
libre. Voilà, pareil, je n'ai plus de couleur, je viens en rechercher. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est peindre et repeindre comme je fais actuellement, ça c'est pas bon. Il faut éviter de repasser. Voilà, si par exemple ici, imaginons que j'ai mal posé ma couleur, je peux revenir délicatement. Mais dans l'idéal, il faut éviter de repasser. Ce premier passage de la vie étant terminé, je vais laisser sécher. Alors si vous débutez ou si vous avez un papier qui n'est pas de l'excellente qualité, on va humidifier la partie que nous allons peindre. Nous allons peindre le haut du chapeau. Donc, je vais poser un petit peu d'eau, j'y vais doucement, je ne frotte pas comme une sauvage. Donc délicatement, j'humidifie la partie que je veux peindre. Et je vais prendre du terre de sienne brûlé. Donc qui est chez moi là, qui n'est d'ailleurs pas très propre, j'ai peint du vert dedans. Donc si je veux lumineux, je vais nettoyer un petit peu. Pour l'avoir un petit peu plus lumineux, voilà. Et si vous le voulez même encore plus lumineux, une petite pointe d'orange transparent, si vous avez, vous rendra votre terre de sienne brûlée encore plus lumineux. Donc j'ai mouillé mon papier. Alors, je vais commencer, parce que je trouve que c'est plus facile, je vais commencer par la partie la plus sombre. Ici, donc la plus à l'ombre, la lumière venant de droite. La partie à gauche sera donc moins éclairée, donc un petit peu plus sombre. Voilà, et je vais poser, comme tout à l'heure, ma couleur. C'est humide, donc c'est un peu plus facile que sur sec. Ça fait des effets sympathiques en plus, et vous aurez vu ainsi deux manières de peindre. Je n'avais plus de couleur, donc ma couleur, je l'ai refaite, elle est légèrement différente. Ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, ça enrichit mon aquarelle. Alors ici, la lumière commence à éclairer. Ma zone étant mouillée, j'ai quand même le temps. Ce que je vais faire, soit je rajoute de l'eau et je peins avec beaucoup moins de couleurs, la même fluidité mais moins de couleurs. Voilà, de manière à laisser la couleur qui est dessous apparaître. Toute cette zone qui est beaucoup plus éclairée. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire une ligne nette, claire, et boum, tout d'un coup très foncé. Ici, je suis plus à l'ombre, parce que la lumière venant de droite en haut, cette petite partie est plus sombre. Donc je vais reprendre mon terre de sienne brûlé du départ, sans qu'il y ait trop d'eau. Et je me croche au petit bourrelet précédent. Si je trouve, je vais rincer mon pinceau, enlever l'excédent d'eau. Moi je trouve que la jonction, c'est pas si bien faite que ce que je voudrais. Mais je vais reprendre par exemple mon terre de sienne naturel. Je vais remettre du terre de sienne naturel. Et là il faut de la couleur, parce que si vous n'avez pas de couleur, à l'inverse, vous allez enlever de la couleur. Donc il faut de la couleur dans le pinceau. Donc je dépose de la couleur. Et ça pourrait être ici, par exemple, si je trouve que j'ai fait quelque chose de trop net. Pareil, je vais prendre mon terre de sienne naturel et je vais venir déposer de la couleur. Si je trouve que voilà, ça s'est pas bien passé. Voilà. Ensuite, on va laisser sécher parce que je voudrais qu'ici ça reste assez différent du chapeau, du haut, et on va faire simplement ici. Pareil. Alors j'ai pas l'habitude d'avoir un si petit pot. Un grand pot, c'est quand même mieux, mais là j'espère que vous verrez l'eau. Donc, comme en haut, sur le lavis sèche, je vais passer un peu d'eau en douceur. Je vais éviter de mettre de l'eau sur les petits blancs que je voudrais garder. Et je vais faire pareil, je vais commencer avec le terre de sienne naturel, donc qui est là. Je prends du terre de sienne naturel, je le mets dans ma palette, jusqu'à temps d'avoir la couleur que je veux et la fluidité aussi que je veux. Voilà, je pose ma couleur. Encore une fois, on voit très très bien ce petit bourrelet. Je ne l'étire pas, ce petit bourrelet, je le laisse. Je vais l'emmener vers la droite.
peut-être un petit peu moins coloré, bien qu'ici c'est à l'ombre, donc on jouera après avec l'ombre. Et je vais continuer avec du terre de sienne brûlé. Donc je reprends mon terre de sienne brûlé. Dans ce terre de sienne brûlé, tout à l'heure j'ai mis un peu d'orange transparent pour le chapeau, si vous en avez c'est sympa. Mais là par contre je ne vais pas en mettre. Voilà, et je me croche en quelque sorte à l'humidité de la couleur que je viens de poser. Et je continue. Là j'ai plus de couleur, je reprends. Je vais laisser le petit blanc, comme une petite lumière. Alors en règle générale, notamment pour l'aquarelle, on commence du haut vers le bas. Pour avoir un petit peu plus clair ici. Je peux revenir dedans, rajouter de la couleur. Alors c'est humide, c'est-à-dire que si je fais des petits traits comme il y a sur les cèpes, comme c'est humide, ça ne va pas forcément rester comme je le vois actuellement. Je vais rincer mon pinceau, je vais reprendre le terre de sienne brûlé, juste pour en mettre un petit peu ici. Et je vais laisser sécher, parce que je voudrais faire sous le chapeau et je ne veux pas que tout se mélange. On va faire une technique légèrement différente, c'est-à-dire qu'au lieu de mouiller cette forme, on va prendre, alors, si vous avez un brin assez froid, ici par exemple c'est un brin Van Dyck, je vais vous montrer ce que ça donne, c'est très bien. Sinon vous prenez votre terre de sienne brûlée et vous lui mettez une pointe de bleu, par exemple Outre-mer, de manière à avoir un brin assez froid. Et alors donc, on va faire des petites formes, c'est pour ça que je voulais que ce soit sec. Donc là je suis sur papier sec, je fais une petite forme, je vais attendre que la couleur rentre dans le papier, pendant ce temps-là je peux en faire d'autres, enfin pas trop, je peux en faire une ou deux, 3 max, parce que du coup il faut pas que j'attende trop. Je vais prendre un autre pinceau, donc celui-là est un petit peu fin, mais pour faire ça, ça ira quand même, et je vais adoucir le contour de cette forme. Là aussi, de manière à ce que ça ne fasse pas trop net. Voilà, ça fait des petites alvéoles, vous savez, dans les champignons. Voilà, hop. Je vais en faire, par exemple ici, alors je regarde mon dessin, là j'ai un creux sous le petit chapeau. Je vais en profiter, je vais faire ça, je vais en faire une ici par exemple. Tac, une là, hop. Je vais m'arrêter là. J'attends que la couleur rentre dans le papier. Et j'adoucis mon contour. Voilà, ça fait ces petites taches que l'on voit sous les champignons. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour un champignon? Très simple, je pense que c'est bien. On peut faire, par contre je vais laisser bien sécher. Je peux donner un petit peu de punch avec un orangé transparent, comme ici par exemple. Arranger le contour de cette forme. Voilà. Je ne vais pas en faire beaucoup plus. C'est juste pour donner un petit peu de punch, par exemple, à votre champignon, s'il en manque. Pareil, si c'est sec, on peut en faire aussi ici. Donner un petit peu d'orangé, ou un peu de terre de sienne, hein. Pourquoi pas. Voilà, maintenant ce qu'il me reste à faire, là on a terminé, on va laisser sécher, on va faire des petits détails et ce sera tout. Avant je vais quand même faire une ombre. La lumière venant de droite, j'ai une légère ombre sous mon champignon. Cette ombre va aider, si vous voulez, ce motif qui serait un petit peu flottant dans notre feuille si on ne faisait pas une ombre. Donc je vais en faire une vraiment toute simple.
assez légère, qu'elle prenne pas plus d'ampleur que mon motif principal, qui est quand même le champignon. Je n'y mets pas un gris de peine, un violet. Je ne veux pas attirer l'œil. Donc, il faut que ça soit sec. On va faire les détails et ce sera terminé. Si vous avez du brun Van Dyck ou un brun froid, vous prenez du brun Van Dyck. Sinon, comme tout à l'heure, vous prenez un terre de sienne brûlé avec un peu de bleu. Ce sera la même chose. Je vais faire l'ombre ici. Je ne peux pas dire que c'est un détail, mais ça va faire partie de cette étape. C'est plus simple. Donc, une ombre ici. Hop. Je vais quand même adoucir le contour de cette ombre avec un pinceau légèrement humidifié. Voilà. J'ai la lumière donc qui vient ici de droite, donc le chapeau empêche la lumière d'aller sous le chapeau. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais mettre une couleur plus sombre, brun Van Dyck ou terre de sienne brûlée. J'essaye par contre de ne pas faire la même forme que mon côté gauche, ça serait plus sympa. Et j'adoucis le contour avec un pinceau légèrement humidifié. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau, parce que là on est vraiment dans les détails, toujours brun Van Dyck ou toujours terre de sienne brûlée avec un peu de bleu, et sous ce petit chapeau, je vais venir faire des petits détails plus sombres. Ça va donner beaucoup de contraste, ça va être sympa. Il faut juste par contre ne pas faire tout le tour, sinon vous allez enfermer votre chapeau, ça serait pas sympa. Je peux de temps en temps adoucir un petit peu ma ligne, par exemple, à certains endroits, ou au contraire la renforcer. Je vais reprendre mon brun Van Dyck. Alors là, moi je prends du brun Van Dyck parce que j'en ai. Petit pinceau, le brun Van Dyck, il n'y a pas du tout d'eau sur ce brun Van Dyck. Si je secoue, rien ne tombe. On est dans une aquarelle beaucoup plus crémeuse. Faire ces petits détails. C'est tout à fait l'aquarelle qui ne convient absolument pas pour commencer son aquarelle. Donc je cherche des endroits où ce serait sympa d'avoir un petit peu de contraste. Par exemple un petit creux dans le chapeau. Ici, mais il va falloir que j'attende parce que c'est pas sec. Je ne sais pas si vous en rendrez compte à l'image, mais je ne fais absolument pas le tour de mon champignon. Il y a des moments où je lève le pinceau, je ne fais rien, des moments où le trait est super léger, et d'autres, au contraire, où il est plus épais. C'est ce qui va faire moins amateur, hein, cette diversité dans le trait. Voilà, je vais faire pareil ici, parce que ici j'ai une ombre qui s'est créée par l'absence de lumière sous ce petit chapeau. Alors peut-être qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche si comme moi vous faites l'ombre maintenant. Voilà, par endroits je vais adoucir et faire descendre plutôt l'ombre vers le pied. Voilà. Un petit côté un peu plus réaliste. Ensuite, je vais toujours prendre cette couleur, brun Van Dyck, pour mettre une ombre sous le pied. Un coup d'eau léger dessous et même dessus, parce que quand on a une ombre, elle se renvoie toujours dessous et dessus. Voilà. Et le plus foncé de cette ombre étant en gros au milieu. Voilà, notre champignon est terminé. J'avais le projet de vous faire une aquarelle, un tuto assez simple pour aller à l'essentiel, mais tout en vous montrant des techniques. J'espère que le challenge est réussi et j'espère que vous me donnerez votre avis à ce sujet. Ce tuto aquarelle pour peindre comme un pro, même si on est débutant, est terminé. J'espère que le sujet vous aura plu, qu'il va vous donner envie de prendre vos pinceaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner, tout ce que vous voulez à partir du moment où vous en avez envie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.